Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous partager ma lecture du Hussard sur le toit de Jean Giono et j'espère vous donner envie de le lire. C'est un des livres les plus connus de cet auteur, si ce n'est le plus connu, peut-être en raison de son adaptation au cinéma. On suit les aventures et les mésaventures d'un jeune Italien, Angelo, durant l'épidémie de choléra qui s'est abattue sur la Provence en 1832. Le hussard sur le toit, tel est le titre de ce livre. Vu ce titre, je croyais qu'il allait rester sur les toits durant tout le roman. Je me disais, mon Dieu, ça va être rasoir. Rassurez-vous, il ne reste pas sur le toit tout le temps du livre, mais un petit moment. C'est étrange que cet épisode, qui est relativement bref, ait donné le titre à tout le livre. Peut-être parce que c'est dans ces circonstances qu'il rencontre Pauline, l'autre héroïne du livre. D'abord, je dois vous mettre en garde. Ne vous faites pas avoir, n'arrêtez pas de lire, parce que le roman est lent au démarrage. Après, le rythme devient plus soutenu et vraiment, j'ai été captivé. Même si, à la fin du livre, on a droit à plusieurs pages d'un monologue d'un médecin. J'avais l'impression d'entrer dans le délire du gars, c'était interminable, j'en pouvais plus, j'ai sauté les pages. Une petite remarque, j'ai trouvé ça plutôt génial, c'est le procédé littéraire qu'utilise Giono au début pour passer d'un lieu à un autre. C'est un peu comme si on avait une fondue enchaînée cinématographique, mais là d'une manière littéraire. Un détail d'une phrase, par exemple, il parle d'une montagne, nous fait passer à une autre montagne à des kilomètres de là pour un nouveau développement avec un autre personnage. On est un peu perdu, mais c'est assez génial. Moi, je trouve ça plutôt excellent. Un autre point que j'ai trouvé très très beau, c'est la richesse des personnages. Alors bien sûr, Angelo, Pauline, mais aussi tous ceux qu'on croise au cours du livre. Et on en croise du monde. Ce sont des personnalités originales. On voit les réactions devant la maladie, devant la mort, la médiocrité, la rapacité, la négation, la peur, l'héroïsme, l'indifférence. Un tableau de l'humanité dans sa beauté et aussi sa laideur. Parmi ces rencontres, celle qui m'a le plus bouleversé est cette religieuse qui lave les morts. C'est dangereux car on peut attraper le choléra et ensuite on ne voit pas trop à quoi ça sert puisqu'on va brûler les cadavres. Alors cette religieuse que rencontre Angelo, elle va le réquisitionner pour l'aider, il va la suivre. Il faut savoir que la description que Giono donne du choléra n'est pas médicalement exacte. En tout cas, c'est plutôt dégueulasse parce que ça sort par tous les orifices. Les personnes meurent souillées et dans des postures de souffrance intolérable. Giono parle souvent du rictus qui marque le visage des morts. Rictus de souffrance qui est aussi un rictus de délivrance de cette souffrance. C'est assez terrible. Au milieu de cela, il y a comme une traînée de lumière avec cette religieuse. Surtout que ça ne sert à rien apparemment, si ce n'est à rendre la dignité à ces personnes. Une manière de vaincre la maladie. Giono initie une réflexion sur la possibilité de faire des actes vraiment désintéressés. Il laisse la question en suspens, mais enfin ça nous interpelle. Je vous laisse découvrir tout cela. En tout cas, c'est un très beau souvenir de lecture